Allô, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Je suis en train de postuler pour un emploi. Je me souviens que vous m'avez recommandé de regarder la vidéo d'Yves Gauthier sur les erreurs courantes que les gens font en écrivant leur lettre de motivation. As-tu compris ce qu'il voulait dire? Oui, je l'ai bien compris. Laissez-moi vous expliquer. Yves Gauthier a déclaré que la première des 7 erreurs fatales lorsque la rédaction d'une lettre de motivation consiste en trouver sur l'Internet et le copier-coller. C'est parce que la lettre de motivation n'est pas personnalisée selon vos compétences. Lorsque vous personnalisez votre lettre de motivation, cela met en valeur nos meilleures compétences et la rend aussi pertinente que possible pour un rapport à l'emploi pour lequel vous postulez, plutôt que d'être une généralisation. Merci, j'en ai pas compris ce qu'il essaie de dire, alors j'apprécie que vous m'aidez. Quand est-ce du numéro 2? Gauthier a aussi dit que la deuxième erreur, c'est une lettre trop longue. Des pavés de texte, l'impression vraiment d'assommer le recruteur avec des éléments qui ne sont pas pertinents. Ça veut dire que visuellement, la lettre de motivation n'est pas très attirante et que le recruteur ne voudrait pas le lire. Ça fait du sens. Je n'aime pas lire les choses quand elles sont trop longues, surtout quand j'ai beaucoup à lire. Alors je peux voir pourquoi le recruteur n'en voudrait pas non plus. Pour la troisième erreur, il a dit ceci. Troisième erreur, plus subtile, le manque d'un filet rouge. Un filet rouge souligne les informations clés pour l'employeur. Cela leur montre que toutes vos idées sont liées et pertinentes. Il vous permet également de guider leur attention vers les points qui prennent en charge vos fonctionnalités les plus puissantes. Sans cela, votre lettre de motivation manque la structure et la concentration. Quand nous n'avons pas des lignes rouges, Gauthier exprime que les recruteurs ont un petit peu l'impression qu'on le promène sans vraiment lui adresser un message qui soit clair. Ah, je verrai ajouter à mon lettre de motivation. Je pense que je commence à comprendre maintenant. Vous n'avez pas compris la quatrième erreur, n'est-ce pas? Celui-là particulièrement dur. Oui, bien sûr. Je pensais que c'était assez facile, mais je peux vous en dire plus. Au moment de la quatrième erreur, Gauthier a estimé que c'est un style administratif. Il a dit que souvent les longues phrases peuvent facilement devenir ennuyeuses à écouter. Donc, essaye d'être bref pour les meilleurs résultats. Ça veut dire d'utiliser tes points plus spécifiques et pertinents et essayer d'éviter des points qui sont moins spécifiques ou pas très importants pour la rôle que tu veux dans la compagnie. C'est assez simple. Je ne sais pas comment je n'ai pas compris ça. Pouvons-nous discuter la cinquième erreur maintenant? Ne faisiez-vous pas attention du tout? Bien. En discutant la cinquième erreur commune, Gauthier a déclaré que faire des généralités est une mauvaise idée. Un exemple de cela serait de dire que vous êtes dynamique, proactif, etc. Il pense que ne pas exagérer peut vous aider à vous différencier des autres qui ont postulé. C'est bien beau, mais j'en ai fait du mal à me souvenir de quoi que ce soit sur le numéro 6. Pouvez-vous m'aider? Avez-vous même essayé de regarder la vidéo? Essayez-vous juste de me copier? On se fout. Écoute attentivement. Gauthier continue en disant que la sixième erreur est un côté assez académique. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'être trop formel peut souvent vous faire passer pour oubliable. Il élabore en disant qu'être trop direct est tout aussi mauvais. Pour différentes raisons, car l'intervieweur se dit que vous avez utilisé cette langue dans cette entreprise, donc vous avez probablement utilisé lors d'embaucher pour des autres entreprises. Je suis désolée, mais j'ai totalement zoné sur la dernière erreur. Est-ce que vous obtenez? D'accord, tout ce que tu as déjà volé toutes mes autres notes, pourquoi t'arrêter maintenant? Finalement, la septième erreur selon Gauthier est des fautes d'orthographe, du syntaxe, du grammaire et puis au global du compteur. C'est dit, bon ça c'est du copier-coller, le candidat n'a pas fait l'effort de rédiger une lettre personnalisée, je ne fais pas d'effort à lire cette lettre et puis surtout, je ne fais pas d'effort de se recevoir.